On va se séparer par ce dossier. C'est une bataille qui reste à ce jour invaincue en dépit de toutes les attaques déployées contre elle. Kinshasa a du mal à se débarrasser de ces immondices qui s'accumulent davantage dans la ville. La population avoisinant les stations d'épuration cohabite quasiment avec les décharges publiques, alors que les agents commis à ces services courent plus de 24 mois d'arriérés de salaire. La rédaction Biouane vous plonge dans une rétrospective profonde et chronologique depuis le départ en 2015 du projet d'assainissement par eau de l'Union européenne jusqu'à ce jour. Alors comment l'exécutif provincial de Kinshasa a du mal à vaincre les immondices qui polluent la ville? Élément de réponse dans ce grand format signé Diodo Mwamba, Christian Mwamba et Billy Lufulabo. Août 2015. Après plusieurs années, l'Union européenne abdique de gérer l'évacuation des immondices dans la ville de Kinshasa. Le projet d'appui à la réhabilitation et à l'assainissement de la ville par eau, financé par l'Union européenne, arrive à terme après 6 ans d'exécution. Avec 140 agents régulièrement payés, ce projet exécuté dans 9 communes traite 11 000 mètres cubes d'ordures par semaine, réduisant ainsi plusieurs maladies d'origine hydrique. C'est désormais l'hôtel de ville de Kinshasa qui s'occupera de l'évacuation des ordures à travers la ville. La ville prend alors ses responsabilités et compte s'en servir de l'expérience de Paro pour pérenniser l'action. 2 ans après, c'est une ville de Kinshasa complètement débordée d'immondices. Les grandes artères sont remplies d'ordures, les stations d'épuration et les décharges publiques laissées par l'Union européenne sont devenues une montagne d'immondices, polluant nuit et jour l'atmosphère. Une situation à graves conséquences sur l'environnement et la santé. Ma propre belle-mère était atteinte de la fièvre typhoïde à cause de ces immondices qui nous envahissent. Avec la vision qu'avait le projet Paro, le projet d'assainissement de l'Union européenne, les déchets ménagers s'évacuaient chaque jour. Après 14 heures, on n'en trouvait plus rien. Avril 2017. Le coup de grâce de l'exécutif national, le gouvernement dote la régie d'assainissement et travaux publics de Kinshasa de 40 camions. Kinshasa veut en finir avec les immondices. Le chef de l'État a réagi à leur doléance pour l'évacuation dans toutes les stations. On doit évacuer 2 fois par semaine. Mais l'action du gouverneur n'est qu'un feu de paille. Quelques mois après, le chaos s'installe. Les camions d'évacuation des stations d'épuration sont à peine perceptibles. Les immondices envahissent davantage la ville et cohabitent avec la population. Kinshasa est dans les viseurs des tabloïds du monde entier. L'insalubrité accrue de la capitale congolaise fera la une de la presse tant nationale qu'internationale. À la RTPK, les ouvriers endurent 24 mois d'impayement depuis le départ du projet Paro. La plupart des agents de la RTPK qui travaillent dans ces décharges endurent plus de 20 mois d'impayement. Le gouverneur Kimbuta se remet au bon sentiment avec le projet d'un Kinshasa moderne. Il s'engage aux côtés d'une firme étrangère de construire un nouveau Kinshasa. La capitale veut se moderniser. Un rêve sans issue. Plus qu'essoufflé, Kimbuta va au mois de septembre opter pour le Fonds national d'assainissement et du projet pilote de l'assainissement de Kinshasa. Les mesures urgentes d'évacuation d'immondices seront annoncées, ainsi que les taxes d'assainissement imposées aux populations, des taxes à inclure dans les factures de la Régie des eaux et de la SNEL. Jusqu'à la fin de l'année 2017, aucune astuce du gouvernement provincial n'a pu vaincre la guerre contre l'insalubrité. La population, elle, est à la merci des maladies et attend toujours voir le bout du tunnel. On ne comprend pas, que ferons-nous avec ces tas d'immondices? L'État veut nous amener à la mort. Nous cohabitons chaque jour avec ces tas d'immondices et ces décharges. À chaque fois nous tombons malades, c'est la fièvre typhoïde. Certains d'entre nous ont même été atteints par le choléra. Il faudra, selon le gouverneur, 12 millions de dollars par mois pour assainir la ville, contrairement à 1 million de dollars que déboursait l'Union européenne avec le projet Paro, montant colossal qu'il espérait financer à travers des nouvelles taxes aux particuliers et aux entreprises. Inadmissible pour la société civile environnementale. Déjà avec ce qui existe, il y a un souci. Tu crois que quand on ajoute, les choses vont aller? C'est juste pour dribbler la population comme ils sont habitués à le faire. Ça montre qu'aujourd'hui au niveau de l'hôtel de l'île, ce n'est pas un problème d'argent. C'est la manière dont les peu qui entrent est géré. C'est ce qui fait à ce qu'on arrive à ce point-là. Pour dire qu'aujourd'hui, même si on leur donnait les 12 milliards, plutôt les 12 millions, dès qu'ils sont en train de prétendre, rien ne marchera.
Les immondices accumulés en 2017 ont rendu le sol quinois imperméable et bouché les caniveaux, provoquant ainsi érosion et inondation qui coûteront la vie à plusieurs Quinois en début de 2018. Ces vies pouvaient être épargnées si chacun de nous prenait soin de son entourage immédiat, à l'instar de l'initiateur de la campagne d'assainissement de la ville et de curage de caniveaux Bopé Tonabiso, qui maintes fois a appelé la population à la conservation de la nature et à l'assainissement. Si rien n'est fait, des catastrophes naturelles guettent et risquent d'embraser Kinshasa.